À l'occasion de la journée du martyr, le président Al-Assad se rend sur le mausolée de soldats inconnus à Qassim. Parachèvement des préparatifs nécessaires pour l'échéance électorale. À Homs, le forum des tribus syriennes et arabes appelle le peuple syrien à la réconciliation et au dialogue national. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. En hommage aux martyrs les plus nobles des êtres humains qui se sont sacrifiés pour la gloire et la dignité de la patrie à l'occasion de la journée du martyr, le président Bachar al-Assad s'est rendu ce matin sur le mausolée de soldats inconnus au mont Qassim, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe commémorative des martyrs. À son arrivée au mont Qassim, le président al-Assad a été accueilli par le commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense Daoud Rajha et le chef d'état-major Fahd al-Frej. L'hymne national a été interprété. Ensuite, le président Al-Assad a passé en revue la garde d'honneur. Deux enfants des martyrs ont présenté au président Al-Assad de bouquets de fleurs. Le président Assad a serré les mains des deux vice-présidents de la République, Farouk al-Shara et Najah al-Attar, du secrétaire général adjoint du parti Mohamed Saïd Bretane, du président de l'Assemblée du peuple Mahmoud al-Abrash, du président du Conseil des ministres Adel Safar, du vice-ministre de la Défense, des chefs d'état-major de l'armée, de la libération de la Palestine, des ministres et des hauts responsables d'État. Le président Al-Assad, accompagné des hauts responsables, a déposé une couronne de fleurs sur la tombe de soldats inconnus et récité la Fatiha pour le repos des âmes des martyrs. À l'occasion de la journée du martyr, une messe a eu lieu ce matin à la cathédrale de Saint-Georges pour les Grecs orthodoxes à Damas, en présence d'une délégation de journalistes et d'académiciens russes. Les participants à la messe ont affirmé que les sentiments de la fraternité et de solidarité régissent les relations entre les différentes composantes du peuple syrien, soulignant que le sang des martyrs va protéger la patrie de toutes les conspirations. Des flambeaux éclairantes et un exemple de sacrifice pour les peuples du monde.
La messe des martyrs s'est dirigée par l'archevêque Luc Al-Khouri, représentant du Monseigneur Ignatios IV Hazim, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, qui a appelé les Syriens à recourir à la prière et à la sagesse pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de leur patrie. Monseigneur Al-Khouri a affirmé que l'unité nationale consolide la fermeté de la Syrie et de ses positions face au complot tramé. Il a également appelé les participants à la prière à organiser une prière permanente et continue pour que Dieu bénisse le peuple syrien, soulignant que les martyrs innocents ont éclairé par leur sang pur le chemin de la gloire de la nation arabe. Les martyrs ont donné leur vie pour protéger leur patrie contre toute personne qui tente de saper la sécurité et la stabilité. En hommage aux martyrs les plus nobles des êtres humains qui se sont sacrifiés pour la patrie, les Syriens, dont notamment les familles des martyrs, se sont rendus sur le mausolée de soldats inconnus où ils ont observé une minute de silence en hommage aux martyrs. Les familles des martyrs ont affirmé que leurs fils ont sacrifié leur sang pour que la patrie reste ferme face au complot tramé à son encontre. Le magistrat Khalaf Al-Azzawi, qui occupe le poste du président du comité des élections, a déclaré que les législatives auront lieu demain lundi. À cette occasion, le magistrat Al-Azzawi a souligné la nécessité d'utiliser la carte d'identité conformément aux dispositions du décret législatif numéro 125 de l'an 2011. Il a en outre précisé que les présidents des comités électoraux dont les conscriptions auxquelles appartient l'électeur doivent permettre à ces électeurs de voter à l'intérieur de la conscription où se trouve le registre civil, et ce, conformément au décret 101 promulgué en mars 2011. D'autre part, le magistrat Al-Azzawi a souligné que l'électeur a le droit de voter dans le lieu où il habite, à condition qu'il se présente auprès du comité électoral avec une carte d'identité ou bien avec une carte syndicale, une attestation délivrée par les services spécialisés ou un certificat de résidence établi par le maire du quartier. Le ministre de l'Information Adnan Mahmoud a déclaré que les élections législatives prévues demain seront les premières élections à être tenues conformément à la nouvelle constitution approuvée par référendum. Le ministre Mahmoud a également précisé que ces élections auront lieu sur la base du pluralisme politique et du multipartisme, ainsi que conformément à la nouvelle loi des élections qui a confié à une instance judiciaire indépendante représentée par le Comité supérieur des élections la mission de superviser le scrutin prévu demain. Le ministre de l'Information a aussi affirmé que la liberté politique et celle des médias, garantie par l'État conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, a permis aux partis et à tous les candidats en lice d'exprimer leur opinion et d'aborder leurs projets électoraux en toute liberté. Les masses médias nationaux, dont notamment la télévision arabe syrienne, ont mis en application les critères démocratiques internationaux en ce qui concerne la couverture médiatique des campagnes électorales et des meetings organisés dans ce sens. Dans le cadre des préparatifs en cours pour tenir les élections législatives prévues demain, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Ash'ar, a effectué une visite d'inspection à Alep où il a vu sur place les mesures prises par le gouvernorat pour aider les comités électoraux à assurer un bon déroulement du scrutin de demain. D'autre part, les présidents des bureaux de vote dans la conscription d'Alep ont prêté serment devant les membres du comité électoral dans la salle Mouawiya. À l'approche des élections parlementaires, les débats se sont poursuivis entre les différents candidats en lice afin que ces derniers puissent aborder leurs programmes électoraux et prendre acte des revendications et des préoccupations des citoyens. À Hama-Campagne, les candidats de la liste de l'unité nationale ont rencontré les habitants des régions de Salamiyya et de Kafr Baham où ils ont écouté leurs préoccupations et revendications. Au cours de ces rencontres, les candidats ont abordé leurs programmes électoraux et leurs priorités et aspirations avant de souligner le rôle important que doit jouer le prochain Parlement dans la réalisation des aspirations du peuple syrien, toutes composantes confondues.
Sous le slogan de sincérité et du pardon, on peut réaliser la réconciliation. Les tribus arabes en Syrie ont organisé leur 12e forum dans le gouvernorat de Homs. Le forum a appelé dans son communiqué final le peuple syrien à la réconciliation et au pardon national, affirmant que le citoyen syrien est généreux et que son sang, son argent ainsi que son honneur sont préservés contre toute atteinte. Certains participants à ce forum ont pris la parole, appelant à l'unité nationale et à assumer les erreurs du passé afin de pouvoir aller de l'avant dans la réconciliation. Ils ont en outre affirmé que les tribus en Syrie resteront un soutien principal à la patrie pour faire face à tout complot tramé par l'étranger. 26 citoyens de la banlieue de Damas et d'Alep impliqués dans les derniers événements sans avoir de sang sur les mains se sont livrés aux services spécialisés. La situation de ces citoyens qui se sont engagés à ne plus recourir à l'arme ni aux actes de sabotage a été réglée immédiatement. Les citoyens ont exprimé leur regret et affirmé avoir réalisé l'ampleur de la conspiration tramée contre la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition, mais voici un rappel des principaux titres. À l'occasion de